Bonjour à tous et toutes, très heureuse de vous retrouver. Allez, c'est l'heure de vie de couleur pour notre semaine de début juillet qui démarre donc aujourd'hui le 30 juin et qui se termine le 6 juillet exactement pour dimanche. C'est parti, allez, je vais utiliser les cartes pour me ventiler. Alors, quelle est la carte? Oula, la numéro 4, c'est le premier des rouges qui est juste là, vous voyez, et le premier des rouges, il nous dit oulala, ça demande des efforts. Bah oui, alors bon, pour se ventiler, pas trop d'efforts. Mais on va regarder ensemble les énergies de la semaine. Allez, c'est parti. Je me concentre. J'espère que vous allez bien par cette chaleur. Pour autant, ben voilà, hein, c'est comme ça. On est avec. On ne peut pas changer la température de notre ville. Mais ici, sur Paris, c'est vrai que c'est très caniculaire. Allez, c'est parti. Première carte pour notre semaine et deuxième carte. Je les ouvre. Bon, le message est clair. Alors, je vous l'explique. Je vous interprète. Première carte, c'est celle-ci. Donc, la première carte, c'est l'énergie qui nous anime pour notre semaine. Donc, c'est une énergie qui va nous parler de la perle fine. La perle fine, vous voyez, le coquillage, ben justement, j'en ai un juste devant moi parce que j'ai animé l'académie pendant tout le week-end. On a parlé des couleurs de la maturité. Donc, je vous montre. C'est quoi l'énergie du coquillage? En fait, quand le coquillage reçoit un intrus à l'intérieur, il va faire de la nacre. Il va baver, si je puis dire, une substance nacrée pour faire du beau. Hein, des sphères successives autour d'un intrus pour faire du beau et générer finalement une perle fine. Hein, donc on va après magnifier, rendre parfaite au polissage. Mais vous voyez, l'idée c'est de se laisser déranger par un intrus et au lieu de le rejeter, eh bien c'est de faire du beau autour. Alors c'est quoi dans la symbolique? Ça vient dire qu'en fait, on n'est pas conscient parce que c'est du velours. Donc cette semaine, ça va être une semaine où on va devoir repérer comment on est gentil, comment on ne se positionne pas, comment on n'ose pas dire non. Mais pour ça, il va falloir justement s'en rendre compte. Et comme c'est velours, bah c'est moi quelque part avec l'horoscope qui vous l'apprend. Donc c'est vrai que ça va pas être évident parce que comme c'est pas conscient, bah, vous allez vous dire, bah, si, je sais très bien dire non, je sais très bien me positionner. Mais non, cette semaine, on nous demande d'aller voir les endroits où on ne sait pas dire non. Pas les endroits où on sait dire non, les endroits où on ne sait pas dire non. Et ça va être intéressant de voir que ça va nous permettre, en identifiant ça, de pouvoir libérer des espaces invisibles qui sont pollués par ça, par le fait de ne pas savoir dire non. Si par exemple vous avez une relation conflictuelle avec quelqu'un, vous voyez ici, donc ça peut être un parent, un enfant ou autre, un collègue de travail, bref, et que pour X et diverses raisons qui vous appartiennent, vous avez du mal à vous positionner, c'est-à-dire que vous laissez faire les choses, ou vous fuyez les confrontations. Donc là, il vous est vraiment demandé, avec cette énergie-là, de vous dire, bon, là, en fait, là, maintenant, oui, ah oui, au fait, je prends conscience que là, bah, plutôt que de me confronter, m'opposer à la personne parce que je ne veux pas la décevoir, parce que je ne veux pas paraître comme une personne qui n'est pas gentille, je veux rester dans les conventions, du coup, je ne vais pas oser me positionner. Vous voyez, donc c'est là, en fait, c'est ça, on est attendu à cet endroit-là, cette semaine, de repérer comment, vis-à-vis de quelqu'un ou dans des situations, eh bien, si vous vous convoquez intérieurement, vous n'avez pas envie de le faire, vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'avez pas envie de parler, vous n'avez pas envie de faire ce qu'on vous demande. Et finalement, au lieu de dire, bah, c'est pas contre toi, mais je ne me sens pas d'aller au cinéma voir ce film, ou de dire, bah voilà, j'ose te dire non, alors que jusque-là, je t'ai toujours dit oui, mais c'est pour me respecter moi, et ça n'est pas pour te déplaire, et ben voilà, on est dans tout ça, cette semaine. Hein, alors, on va voir ce qui se met dessus, parce que c'est ça qui va être intéressant. Allez, on regarde avec l'oracle du cœur de vie, qu'est-ce qui va animer et faire dialoguer ces deux énergies. La première, très bien,
Vous allez voir, c'est... D'accord. Bon, on a le labyrinthe. Bah oui, on est quand même un peu perdu. Hein. On est quand même... En fait, on aimerait bien, on est rentré finalement dans une relation où on ne sait pas dire non et on ne sait pas non plus quand est-ce qu'on va en sortir. Voilà, on est quand même dans ça. Alors, l'indice qui vient ici pour nous aider, bah c'est très beau parce que c'est Marie. C'est l'énergie d'amour inconditionnel de Marie. Donc en fait, vous voyez, la solution, elle nous est donnée. Cette semaine, quand on est impuissant ou impuissante devant une situation où on n'ose pas dire non et se positionner, eh bien, il est vraiment conseillé de demander les énergies divines d'amour inconditionnel et de dire voilà, je m'en remets à vous, soutenez-moi, aidez-moi, je crois en vous, je crois en cette énergie bénéfique de soutien invisible d'amour inconditionnel et vous convoquez Marie, vous l'appelez ou vous la visualisez ou vous mettez peut-être une statue de la Vierge chez vous et vous verrez qu'il y aura des effets subtils ou peut-être plus évidents, mais en tout cas faites-le moi savoir en commentaire, hein. C'est une semaine où vous serez vraiment invité à prier, à convoquer les énergies divines pour votre semaine. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est d'autant plus émouvant que la nacre, c'est aussi notre lymphe. Hein, c'est donc une énergie vraiment divine. Hein, c'est quelque chose qui circule en nous et qui est subtil. Donc, on se dépollue cette semaine de tout ce qui ne peut pas être dit et qui nous contraint. Alors, maintenant, on va demander quelle est la déesse qui va nous apporter un conseil. Déméter. Oui, Déméter, donc accepte d'être initié par une autre déesse. Voilà. Hein, donc, ça vient nous dire ça. Déméter, c'est la déesse du blé, hein, de la récolte. Hein. Vous avez ici les symboliques. Hein. Sachez que dans cet oracle, l'oracle des déesses, hein, vous voyez une très jolie tranche arc-en-ciel. Vous avez 7 déesses colorées avec la capacité d'apprendre la mythologie de manière très accessible. Donc ici, Déméter, elle nous dit quoi? Prends des forces, occupe-toi de ton corps, de tout ce qui est pratico-pratique, fais des courses, mets de la bonne nourriture chez toi, occupe-toi des plus faibles, donne-leur à manger, protège-les. Mais ici, elle vient vraiment nous dire, accepte d'être initié par une autre déesse. Donc là, vous voyez, on est avec je veux bien qu'une déesse vienne, en tout cas que la mythologie vienne m'apporter un soutien. Voilà. Donc ne pas négliger non plus l'aide des autres. C'est de ça dont il s'agit. Alors on va regarder maintenant, pour conclure, le petit oracle des couleurs de l'âme. Oh bah dites-moi, c'est impressionnant. J'ai pratiquement jamais tiré cette carte. Donc bah, je la tire aujourd'hui. Je vais regarder ce qui est dit. Le deuil d'une situation te fait traverser certaines peurs et te permet d'accéder à ta transformation profonde. C'est très puissant. Je vais vous dire pourquoi c'est très puissant. Parce que si vous reliez tout, le deuil de quoi? Bah, le deuil du gentil qui se suradapte, qui dit oui à tout pour ne pas déplaire, ou de la gentille, qui s'est tellement habituée à être agréable, plaisante, dans la bienséance sociétale, vous voyez que du coup, ici, il est question vraiment d'avoir même peur de dire non. Hein, même dans une situation qui semble complètement insoluble avec le labyrinthe. Eh bien, en tout cas, prenez conscience parce que le fait de vous confronter à cette peur de dire non va vous permettre d'accéder à une réelle transformation profonde. Et en plus, vous êtes aidé, vous n'êtes pas seul. Je vous le redis, les soutiens invisibles des êtres de lumière sont beaucoup plus puissants que vous ne pouvez l'imaginer. Donc, convoquez-les. Je vous assure, convoquez-les, mettez une bougie, visualisez la Vierge. Allez-y, allez dans vos peurs. Traversez-les, vous en ressortirez vraiment nouveau,
transformer, transmuter. Et la gentille, bah, et le gentil, vous pourrez les mettre au placard. Voilà. Parce que dire non, ça aide tout le monde, soi-même et les autres, par un positionnement qui est clair et qui entraîne quelque chose de fluide. Voilà, ben écoutez, tout un programme. Je vous, comment dirais-je, voilà, une nouvelle carte, tiens, pour m'aérer, c'est le karma. Donc, je vous souhaite une très, très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci de liker si ça vous a parlé, de partager à d'autres personnes et de commenter en fonction de votre actualité. Je vous remercie. À la semaine prochaine.